cette semaine. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'Alexandre Miller. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, on va parler d'une activité un petit peu différente. Oui. On va parler de grandeur nature. Oui, grandeur nature, d'où vient son nom? C'est que c'est une expérience, si on veut, qui est dans un grandeur nature. Donc, on est dans la nature. C'est une expérience médiévale. C'est un théâtre. Donc, c'est beaucoup de choses en même temps. Finalement, les gens vont incarner un personnage pendant une fin de semaine. C'est ce que c'est un grandeur nature. Et l'animation va proposer plusieurs scènes. Okay. Et les personnages vont devoir réagir à ces scènes-là. C'est ce que c'est un grandeur nature. Et ça vient un peu de l'imagination, de la créativité que les gens ont peut-être refoulé ou oublié. C'est ça, parce qu'on en entend quand même pas mal parler des gens qui partent justement un week-end de temps pour mettre des armures, des costumes et jouer avec des armes. Je veux pas parce qu'il y a des parties de combat, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement des combats avec des armes de mousse comme on est habitué de voir. Là. Il y en a, ça dépend des grandeurs nature, bien sûr. Il y en a qui sont plus axés sur le combat, il y en a qui sont plus axés sur le jeu de rôle. Le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? C'est incarner son personnage, comme je l'ai mentionné un peu avant. Et c'est de faire vivre à ton personnage des situations, des actions. Et en interaction avec les autres. Oui. C'est complètement de l'improvisation. Oui. Tu es complètement plongé dans l'univers. Donc, vous vous amusez beaucoup dans ces événements-là. Et je sais qu'Alexandre, toi, tu es fondateur d'une nouvelle compagnie, justement, d'animation médiévale comme ça. Comment c'est parti l'idée de lancer sa propre compagnie de ça? La compagnie s'appelle Puissant Lama, qui est un nom fantastique, selon moi. Selon plusieurs autres personnes aussi qui le regardent aussi. Notre logo est fantastique aussi. Le Puissant Lama, bon, c'est un peu quelque chose que je ne raconterai pas. Mais la compagnie d'animation, qu'est-ce que c'est? Il y a deux volets. Le volet événementiel pour le domaine médiéval et aussi le volet lutte contre l'intimidation, que je vais peut-être parler un peu plus après. Juste revenir aux événements. Les événements, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des banquets qu'on organise. Ça, c'est des événements médiévaux un peu plus courts. Donc, les gens vont se rassembler. Le temps d'une soirée, par exemple. Le temps d'une soirée. Et on mange autour de cette activité-là. Le volet, justement, lutte contre l'intimidation. C'est un volet qu'on tente d'explorer et d'aller pousser beaucoup plus loin. Parce qu'en tant que joueur de grandeur nature, c'est une activité qui est un peu différente. Et souvent, les différences sont parfois rejetées, malheureusement. Et c'est assez difficile dans le domaine scolaire d'être différent des autres, d'être quelqu'un qui ne fait pas exactement la même chose que tout le monde. C'est ça, comme par exemple des jeunes au secondaire qui font partie de groupes de grandeur nature, ils peuvent se faire juger justement parce que ça n'a pas nécessairement ça a un petit côté un peu étrange peut-être. Là. Un peu différent. C'est surtout ça le mot. Et aussitôt qu'on est un peu hors norme, c'est ce qui se passe. Et la compagnie, justement, Puissant Lama, qu'est-ce que vous voulez faire pour lutter contre l'intimidation? Le but, c'est de tenter d'entrer dans les écoles pour démontrer qu'est-ce que c'est, justement, qu'est-ce que ça peut créer l'intimidation et proposer des vidéos, parler des vidéos par la suite, qu'est-ce que ça fait aux jeunes, socialiser un peu avec eux, parce qu'en tant qu'enseignant aussi, je crois que les jeunes doivent s'exprimer. Ils vont mieux intégrer une certaine matière lorsqu'ils vont réellement y penser et le manifester. C'est comme ça qu'on veut rentrer, en socialisant avec les jeunes et aussi en leur proposant une activité de théâtre, aussi plus sportive. C'est ça, ils vont faire un volet. Il y a un volet un peu plus, justement, apprentissage sur l'intimidation, mais il y a aussi une partie où les jeunes vont bouger, ils vont se mettre en action, ils vont l'essayer aussi, parce que je pense qu'ils peuvent quand même s'amuser beaucoup là-dedans. Là. Oui, ils vont s'amuser. Créativité au bout, c'est fantastique. Et là, je sais, c'est tout nouveau, mais vous allez lancer un événement à Chambly très prochainement, en 2014, début de l'année. Est-ce que tu peux m'en parler? C'est le 4 janvier au Café Théâtre de Chambly. Merci beaucoup d'ailleurs au Café Théâtre qui nous prête la salle. C'est réellement apprécié. C'est le Bal des Roses. Événement assez difficile pour ceux qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. Difficile. Ça dépend aussi. Les gens vont être dans une immersion où, par exemple, un groupe d'assassins, c'est si on veut la thématique, un groupe d'assassins va recruter. Et il va y avoir plusieurs épreuves. Il va y avoir aussi la nourriture, mais surtout plusieurs épreuves que les gens vont devoir réaliser en s'aidant des autres, mais en même temps, ils vont devoir les trahir pour se manifester, pour sortir du lot. Un événement intéressant à incarner, un personnage un peu plus glauque, si on veut. Un personnage fourbe et qui va donner beaucoup d'intensité. Intensité
est clairement au rendez-vous. C'est le 4. OK. Donc, vous allez faire un événement et là, tu disais, là, bon, c'est un événement qui va être assez intense, mais les gens qui, par exemple, aiment le théâtre, aiment l'improvisation, je pense que ça peut s'adresser à eux, même s'ils n'ont pas nécessairement déjà fait de grandeur nature, là. Ça s'adresse à eux, tous ceux qui veulent essayer quelque chose, qui veulent improviser, qui veulent se donner un défi aussi parce qu'il faut quand même avouer que ça va peut-être dépayser un peu. Oui. Mais en même temps, c'est une bonne sortie à faire. Oui, donc les gens mettent leur costume. Oui, il va y avoir beaucoup d'animations aussi que vous allez faire pour rendre ça très dynamique. On les lâchera pas. Donc une belle soirée parce que je pense que les amateurs de théâtre peuvent vraiment trouver leur compte dans les jeux de rôle comme ça de grandeur nature. Et vous avez un site internet où on peut voir tous les beaux vidéos et tous les renseignements justement pour cet événement du 4 janvier. Donc l'adresse? C'est le Terre Impériale. Oui. TERRESIMPERIALES. Oui. .weebly.com. Peut-être bientôt terreimpériale.com. Oui, c'est ça. C'est à surveiller. Donc, sur le site Internet, il y a toutes les informations. Oui. Merci beaucoup, Alexandre Miller. Merci beaucoup.